Dans un centre de traitement ambulatoire, le circuit du patient diffère selon qu'il soit régulier ou nouvellement enregistré. Oui, celui qui vient pour la première fois ne va pas directement voir le médecin. Quand il vient pour la première fois, il va passer par un agent social. Voilà. Il va passer par l'agent social ou le psychologue. Voilà, qui va d'abord lui faire l'annonce, s'il n'est pas informé, qui va lui faire l'annonce de sa pathologie et va discuter avec la personne sur le ressenti par rapport à sa maladie. Et après cela, il va être référé en consultation médicale où le médecin doit évaluer la possibilité déjà de le mettre sous traitement ou bien de différer le traitement antirétroviral en fonction de l'examen clinique qu'il aura pratiqué sur la personne. Pour les anciens patients, très souvent, il s'agit d'un simple contrôle de routine ou d'un ravitaillement en antirétroviraux. Qu'il arrive au niveau du secrétariat, voilà, il est reçu par un agent d'accueil, voilà, et en fonction de ce qu'il est, de son besoin, du besoin exprimé, il va être dirigé dans les différents services concernés. Avant que le médecin n'arrive, s'il y a des plaintes particulières, s'il y a une urgence particulière, il va être mis au lit et le médecin va être averti. Dans un CTA, les patients bénéficient d'un accompagnement multidisciplinaire et cela gratuitement. On va évaluer l'efficacité du traitement antirétroviral, on va évaluer s'il y a des effets secondaires et voir si la personne a des problèmes particuliers par rapport à la prise de médicaments ou bien même des soucis au quotidien. En fonction de ça, on peut le référer chez l'agent social ou bien chez le psychologue. Les centres de traitement ambulatoire se positionnent aujourd'hui comme le premier refuge des personnes infectées par le VIH. En leur sein, les patients y trouvent un accompagnement psychologique, un suivi clinique et biologique, la distribution de médicaments, l'accompagnement social, consultation thérapeutique, soutien nutritionnel et bien plus.